Je vous propose de démarrer notre webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente, donc je suis Iman, chargée de marketing et communication chez Vivasoft et je suis accompagnée aujourd'hui par Gilles, qui est notre senior business analyst et consultant Zoho. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire dédié à Zoho CRM for Everyone, donc la nouvelle interface pensée pour rendre le CRM plus collaboratif, plus intuitif et accessible à toutes les équipes d'une organisation. Alors, au niveau du programme, on va passer 1 heure ensemble et voici comment va se dérouler le webinaire. Je vois quand même dans la salle des personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, bienvenue à tout le monde et ça serait bien de commencer dans un premier temps par une présentation de l'éditeur Zoho. Ensuite, on parlera de Vivasoft. Après, c'est mon collègue qui prendra le relais pour vous présenter plus en détail la solution Zoho CRM. Et pour finir, bien sûr, on fera une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, on va commencer par parler de Zoho. Donc, Zoho, c'est une grosse entreprise indo-américaine qui compte plus de 15 000 employés. Pourquoi indo-américaine? Parce que le siège social se situe au Texas, aux États-Unis, et ils ont toute la partie support en Inde. Il faut savoir que même si Zoho est une multinationale, tous les data centers sont basés en Europe, donc ce qui permet de répondre à tout ce qui est confidentialité de données et RGPD. Alors, Zoho existe depuis plus de 26 ans. Ils ont été créés en 1996 et proposent à leurs clients plus de 50 applications en mode SaaS, c'est-à-dire que tout est hébergé dans le cloud, rien n'est installé sur vos ordinateurs. Ces applications sont bien sûr interconnectées entre elles. Zoho compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde et couvre plus de 180 pays. Voilà en ce qui concerne l'éditeur Zoho. Pour Vivasoft, donc nous, on est partenaire Zoho depuis 2009. On travaille main dans la main avec l'éditeur. Donc, nous avons accompagné plus de 500 clients et on est aussi organisme de formation certifié Calliope. Notre métier consiste à apporter un panel de services autour des applications Zoho. Donc, ce panel de services va d'abord avoir une mission de conseil, c'est-à-dire que, en fonction de votre projet et de votre problématique à résoudre, on va vous aider à choisir les applications qui vont répondre à vos besoins. Ensuite et bien évidemment, une fois qu'on a choisi les outils, on va vous aider à rédiger une expression de besoin, un cahier des charges, afin de bien mettre à plat vos attentes pour qu'on puisse piloter cette mise en place et s'assurer que c'est bien conforme à ce que vous attendez. Donc, on va cadrer le projet, on va organiser des ateliers pour vous aider à paramétrer la solution et on va former vos utilisateurs au quotidien. Et une fois tout cela est fait, on va vous proposer un service de support pour répondre à vos questions au quotidien. Voici en gros notre métier. Donc, vous avez ici quelques-unes de nos références. Donc, vous en connaissez certaines, j'en suis persuadée. Donc, toutefois, on travaille aussi avec des petites entreprises, des PME également. Donc, notre tissu de clientèle est très, très large et varié. Donc, je vais donner la main à mon collègue pour prendre la suite et vous présenter en live la solution Zoho CRM. Gilles, c'est à toi. Merci beaucoup, Iman. Mais effectivement, on va regarder cette évolution majeure de l'environnement de Zoho pour se rapprocher au plus près des utilisateurs. Je vais partager mon écran pour le coup. Hop.
Si tu veux bien, Iman, Oui. merci beaucoup. On est parti. Voilà. Alors, l'écran que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, même si les couleurs et si les menus ne sont pas tout à fait les mêmes dans votre environnement. Quel a été le but de Zoho pour proposer CRM for Everyone? En fait, ils se sont aperçus que la CRM était souvent perçue comme un outil de vente vraiment très, avec une notion de propriété commerciale très, très importante, mais c'était souvent au détriment, je dirais, des autres départements de l'entreprise, que ce soit, pourquoi pas, tout ce qui va être administration des ventes, tout ce qui va peut-être être SAV. Et là, dans ce cas-là, ben, les utilisateurs nous ont fait remonter que ben, c'était quand même euh, pas forcément super bien organisé, dans la mesure où ben, on pouvait voir, alors je mens un petit peu quand je dis ça, mais on n'allait pas loin, on voyait beaucoup de modules, peut-être un peu trop d'informations qui pouvaient perdre, je dirais, les utilisateurs. Donc, c'est ainsi que Zoho nous a proposé CRM for Everyone pour justement segmenter cette CRM tout en conservant bien sûr les possibilités de communication interservices, mais également en mutualisant les saisies. C'est-à-dire qu'effectivement, un compte client ou un contact va être utile aux différents services de l'entreprise. Alors, ce que je vais vous proposer au cours de ce webinaire, c'est de faire un parallèle entre ce qui existait dans l'ancienne version que vous voyez actuellement à l'écran et quelle a été la transition, comment ça s'architecture, et voire même on va regarder comment on crée des services et comment ça s'architecture. Voilà. Alors, comme vous le voyez, alors j'en profite pour prendre mon petit script et que je sois à peu près dans les temps. Comme vous le voyez, dans l'ancienne version, on avait un menu ici en haut qui nous présentait un certain nombre d'options. On appelle ça des modules, bien évidemment, mais forcément, il y en avait d'autres qui étaient à votre disposition et on retrouve des modules un peu pour tout. Là, par exemple, vous voyez, on va voir que, par exemple, les devis où c'est mélangé avec effectivement les opportunités, les machines, si tant est qu'il y ait des machines, des tickets, des solutions. Bref, c'est vrai que ça méritait peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'organisation de ces interfaces. Alors, voyons voir ce que nous propose Zoho aujourd'hui. Ça s'appelle CRM for Everyone. Alors, si vous ne l'avez pas encore essayé, ben, je vous conseille de cliquer sur ce petit bouton. Rassurez-vous, on peut revenir en arrière si vous êtes perdu, en tout cas au départ. Regardez, le fait de cliquer là-dessus va me permettre de passer sur la nouvelle interface. Ça va prendre quelques secondes. Et là, ça y est, nous sommes sur la nouvelle interface. Rassurez-vous, si vous faites ça dans votre environnement, vous pourrez repasser sur l'ancienne interface, tout simplement en cliquant sur votre avatar qui se situera désormais en bas à gauche et vous avez une possibilité de revenir sur l'ancienne version. Donc, c'est complètement, pour l'instant en tout cas, réversible. Bien. Alors, ben, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ben, vous n'avez plus le menu qui se situe en haut comme c'était le cas. Maintenant, ça va se passer sur un panel de navigation qui sera sur votre partie gauche ici. Là, par exemple, j'ai décidé que dans mon entreprise, on avait segmenté ça en plusieurs services. On a d'abord un service SDR, c'est-à-dire un service de qualification des gens qui sont en prospection et qui vont qualifier des leads tout au long de leur journée. De ce fait, vous voyez, au niveau des modules, on ne leur a pas tout mis. Ça ne sert à rien, encore une fois, de les inonder avec des détails pour lesquels ils ne sont absolument pas euh, qui ne les concernent absolument pas. Ils ont pas la peine, c'est pas la peine qu'ils voient effectivement des comptes clients, des contacts clients. Eux, leur métier, c'est d'aller qualifier du lead et de venir les convertir, c'est-à-dire ouais, de les qualifier, ni plus ni moins de les qualifier et de les convertir ensuite en prospects s'ils représentent un potentiel commercial à court, moyen ou long terme. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment limité les choses au plus basique.
Si je vais regarder un autre service, alors, il est clair que je suis connecté en tant que super administrateur, donc j'ai accès à l'ensemble des services de ma boîte. Mais bien sûr, les utilisateurs étant affectés à un profil, on va pouvoir affecter à un profil, on le verra tout à l'heure quand on paramétrera un nouveau service, les utilisateurs étant affectés à un profil, ils ne vont voir que leur service, s'ils n'ont besoin que d'un service. Ici, si j'ai le choix, si je suis administrateur, ben j'ai la possibilité, vous voyez, j'ai le service SDR que j'ai nommé ainsi, j'ai également nommé un autre service qui s'appelle Account Manager. Donc, on va basculer de service, je change de casquette. Et là, maintenant, je suis commercial, je gère des comptes clients. Et là, vous voyez, regardez, votre menu a changé. J'ai toujours, alors, j'ai pas les leads, puisque moi, c'est pas trop mon affaire de qualifier des leads. C'est plutôt ensuite, quand on a détecté qui avait eu un potentiel commercial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller venir ensuite qualifier des projets, de faire des propositions, d'avoir des opportunités d'affaires. Et là, je vais avoir des tâches peut-être à faire, des réunions à faire. J'ai également un panneau d'accueil parce que j'en ai besoin dans mon métier. Donc, vous voyez, ça s'est sacrément simplifié par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Allez, je vous en montre un autre. Cette fois-ci, je passe sur la partie administration des ventes. Et là aussi, c'est pareil, j'ai changé quelque part les interfaces, j'ai rajouté juste devis parce que effectivement, l'administration des ventes, c'est eux qui vont administrer les devis. J'aurais pu rajouter, pourquoi pas, les commandes, les factures clients et ceux qui m'intéressent. C'est tout simple, hein, dès lors où l'administrateur, quand il va paramétrer ses services, il lui suffit tout simplement de venir organiser les modules et de venir chercher pardonnez-moi, c'est pas ce que oui, c'était plus module, excusez-moi, de venir chercher les modules dont il a besoin dans son environnement. Là, par exemple, pour toutes les personnes qui sont à la DV, je vais rajouter le module réunion parce que au niveau de la DV, elles peuvent, pourquoi pas, prendre des réunions, elles peuvent, pourquoi pas, s'occuper du marketing, où j'aurais pu faire également un service dédié marketing, c'est pas gênant. Et là, je fais que ajouter, je confirme, ça y est, je viens de rajouter mes modules et désormais, les gens qui font partie du profil ADV verront ce que je leur ai rajouté. Vous avez compris que, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, que je peux, bien évidemment, si je me suis trompé, ben non, là, on va pas rajouter la campagne à l'ADV, il s'en fiche un petit peu, donc il me suffit de le supprimer, d'enregistrer. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement pratique parce que on n'est plus inondé avec tout un tas de menus qui nous servent à rien. Bien sûr que les comptes que je vais voir quand je suis au niveau du module ADV, ce sera, suivant les partages que vous avez définis aussi, mais ce sera la même chose que vous allez voir quand je suis par exemple account manager, j'aurai les mêmes informations. Donc on partage l'information, on garde cette fonctionnalité qui est quand même plus qu'importante dans une application de CRM. Des services, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de créer un nouveau service. On va imaginer qu'on va créer un service SAV, où là, eux, effectivement, ils vont avoir besoin de certains fichiers de base, comme des comptes, des contacts, mais pourquoi pas des machines, parce que ma société que j'ai paramétrée installe des machines chez ses clients, c'est l'exemple que j'ai donné, et donc on va se faire un service et vous allez voir comment ça se passe. C'est relativement simple. Bien sûr, il faut être administrateur pour faire ça. Tout le monde ne pourra pas le faire, hein. Si vous n'êtes pas administrateur, il faudra que vous demandiez ça à vos administrateurs. Donc, comment ça se passe? Ici, j'ai la possibilité, vous voyez, de soit faire un nouvel espace d'équipe directement, soit de venir gérer mes espaces d'équipe déjà existants. On va passer par la gestion puisque même à partir de là, je peux en créer, mais ça vous permettra de voir comment c'est architecturé. Vous voyez, ils sont ici, mes espaces d'équipe. Je pourrais bien sûr les supprimer s'ils ne me servent plus à rien ou parce que j'ai fait une bêtise, ou je peux bien sûr en créer un. Allez, on va créer celui dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la partie SAV. Ici, on va lui donner un nom, SAV, et dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent, les modules étaient listés les uns à la suite des autres. Je vais vous montrer qu'on peut même augmenter l'organisation de ces informations grâce à des dossiers. Mais par exemple, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler fichier, pourquoi pas, dans lequel je vais retrouver mes comptes, mes contacts, mes machines. Voilà, ça c'est fait.
Et je vais là aussi encore créer un autre dossier qui concerne beaucoup plus mon métier de SAV, où je vais l'appeler service, pourquoi pas. J'ai créé mes 2 dossiers. Vous allez voir quelle forme ça prend une fois que j'aurai terminé. Et là, je vais pouvoir rajouter directement mes modules. Donc, je viens cliquer sur le petit bouton plus, et là, je vais lui dire, bah, écoute, là, ce que j'ai envie, c'est d'avoir, bah, je vais oublier ma page d'accueil, pourquoi pas, je vais lui dire, bah, j'ai besoin des comptes, j'ai besoin des contacts, et j'ai besoin, pourquoi pas, des machines. Ça y est, je viens de sélectionner ce que j'avais besoin, ajouter, c'est fait. Quant à service, imaginons que que j'ai bien sûr des tickets d'incident qui me soient proposés, c'est ici que je vais venir chercher mes tickets. Si je les trouve dans ma liste, je pourrais utiliser la recherche. Ça marcherait tout aussi bien. Je vais dire, écoute, tu vas me rajouter les tickets et tu vas me rajouter les solutions. Et je rajoute tout ça. On pose également une question quand on crée un environnement de travail, c'est-à-dire un service. Est-ce qu'on va pouvoir vouloir donner accès aux gens de ce service au rapport, oui ou non, et au tableau de bord? Pour le coup, et je vais vous montrer l'incidence que ça a, je vais le décocher et c'est là qu'on va pouvoir venir expliquer qui a droit à cet environnement de travail, à cet espace de travail, ce service SAV. Alors, soit on lui dit, mais tous les utilisateurs peuvent accéder à cet environnement, ou bien je viens faire ma pêche parmi les utilisateurs ou bien parmi les rôles ou les profils qui me permettront de dire, bah, écoute, ça concerne exclusivement les gens du SAV. Voilà, et on va, bon, je laisse Pierre Dupont, je suis administrateur, donc je vais le garder. Et c'est grâce à ça que on va pouvoir affecter un profil à un service de telle manière à ce qu'il ne soit pas noyé, encore une fois, derrière les différents menus qui pouvaient être proposés dans l'ancienne version. Allez, j'enregistre et regardons l'implication de cela. Enregistrer. Ça y est, on vient de créer un espace de travail SAV. Bien évidemment, je pourrais le faire bouger pour qu'il soit plus ou moins haut dans ma liste si tant est que j'ai accès à plusieurs espaces de travail. On va le laisser là, ce sera très bien. OK, je vais revenir sur la partie standard parce que là j'étais bien sûr en partie allez, administration de la solution. Donc, pour revenir sur l'espace de travail standard, c'est ici maintenant à gauche, vous avez un petit dossier bleu qui s'appelle module, qui me permet de revenir, je dirais, sur les choses standards. Je suis, on le voit en bas, sur le service ADV. Donc, si je clique, vous voyez maintenant, j'ai ce nouveau service SAV. Avant de cliquer, je voulais vous montrer certaines choses. Vous voyez ici, bien sûr, ça, c'est les modules. Donc, on va le garder. Mais en dessous, vous voyez, j'ai la possibilité d'avoir des rapports et des tableaux de bord, pourquoi pas, et tout un tas de petites choses qui peuvent venir en plus. Vous allez voir, et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je viens de modifier, ou paramétrer, pardon, mon espace de travail qui s'appelle SAV, j'ai dit non, tu n'as pas accès au rapport, non, tu n'as pas accès au tableau de bord. Donc, ce menu-là aussi, qui va tout à fait à gauche, va être édulcoré puisqu'il me fait disparaître les choses dont je n'ai pas besoin. Et voilà. Quelle est l'implication des dossiers que j'ai créés par rapport au RAT? Vous voyez, ça a été mis, il y a une arborescence qui a été mise en place, et si je n'ai pas besoin des fichiers au quotidien, je peux là aussi regrouper de telle manière, pas encore une fois, avoir des choses qui me sont pas utiles au quotidien. Donc, ben, je vais rester sur mes tickets, peut-être sur mes solutions pour venir traiter ce genre de choses-là. Donc, en gros, voilà le principe aujourd'hui que vous propose CRM for Everyone. C'est une nouvelle présentation. Les menus ne sont plus en haut. Ils sont maintenant désormais sur la partie gauche. Si jamais vous passez sur CRM for Everyone pour la première fois, vous aurez quelque chose, un espace de travail qui est par défaut, qui s'appelle l'espace d'équipe CRM, dans lequel, là, vous allez retrouver l'intégralité des modules que vous aviez dans l'ancienne version. Bon, si c'est pour l'utiliser comme ça, c'est pas très utile. Autant le segmenter par service pour que ce soit clair, encore une fois, pour l'ensemble des utilisateurs. C'était la démonstration qu'on souhaitait vous faire. Donc, si je récapitule un petit peu les avantages, alors je ne sais pas si, Iman, tu as peut-être prévu une slide par rapport à ça. Oui, bien sûr. Allez, j'arrête mon partage du coup Oui. et je vais vous commenter tout ça.
Est-ce que tu vois mon écran, Gilles? Parfaitement. Alors, effectivement, en fait, il y a ça y est, c'est revenu. Il y a, les principaux avantages, il est là. C'est-à-dire que vous avez 3 gros points qui sont importants dans ce cas-là, dans cette version. C'est que vous avez une interface, simplifiée, donc effectivement plus simple à utiliser, bien sûr. Mais quand vous mettez en place une CRM, ben, vous aurez effectivement la conduite au changement qui sera quand même bien simplifiée, puisque l'adoption sera, accru dans la mesure où c'est plus simple, c'est moins fouillis que ça pouvait l'être avant. Ça, c'est la première des choses. Après, en termes de productivité, il est évident que si vous devez passer du temps pour retrouver votre module en faisant des allers-retours soit dans des modules en cliquant un coup sur les trois petits points, un coup ailleurs, mais là, l'avantage, c'est qu'effectivement, ben, si je reviens sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du SAV, ben, vous avez que les choses qui vous sont utiles, donc vous n'avez pas besoin de vous perdre dans des menus, des sous-menus, et ainsi de suite. Et bien sûr, toujours cette vision à 360 degrés, puisque malgré le fait que les affichages soient segmentés, on garde quand même un accès centralisé à la donnée qui fait toute la force, entre autres, de Zoho CRM. Euh, si je continue, ben écoutez, pour ma part, j'ai terminé de vous montrer ce que je voulais vous montrer par rapport à cette nouvelle interface CRM for Everyone. On va passer, si vous le voulez bien, à la partie questions-réponses. Je sais pas, Gilles, si tu vois les questions, mais tu en as déjà Alors, quelques-unes. je vais regarder ça de suite. Un petit instant, s'il vous plaît. Est-ce que je vois les questions? Oui, j'en vois. Alors, bonjour. Ça, c'est Iman, je pense. Est-ce que le passage à Zoho for Everyone peut être individuel? Dans le cas où je souhaiterais passer, mais pas mes collègues. Oui, tout à fait. En fait, ce passage, un collègue peut rester sur l'ancienne version et vous sur la nouvelle version. C'est pas un souci, c'est vraiment individuel pour le moment. Il est à noter quand même que pour l'instant, il vous propose de basculer entre les deux. En revanche, maintenant, pour les nouveaux clients qui viennent de s'inscrire au programme Zoho, que ce soit Zoho One, Zoho CRM Plus ou CRM, ils ne proposent plus l'ancienne version. C'est-à-dire que les nouveaux clients sont en CRM for Everyone de facto. Voilà, bonjour. Avec cette nouvelle version, est-ce que le CRM peut créer des fiches contacts automatiquement à partir des boîtes email, comme le fait HubSpot ou d'autres CRM? Et si oui, comment peut-on activer cette fonctionnalité? Alors, ce n'est pas fondamentalement la fonctionnalité de CRM for Everyone, mais la réponse c'est oui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de télécharger deux types d'add-ons. Un add-on pour Gmail et un add-on pour Outlook. Euh, ces add-ons permettent quoi? Au-delà d'avoir une petite interface qui s'affiche dans votre messagerie, que ce soit encore une fois Gmail ou Outlook, vous avez la possibilité, en fonction d'une adresse mail que vous aurez reçue, s'il n'est pas connu, grâce à cet add-on, vous pouvez créer soit un lead, soit un contact dans votre CRM. Mais c'était déjà le cas avant. Bien évidemment, cette fonctionnalité perdure malgré cette mise à jour de CRM for Everyone. Je dirais que c'est décorrélé de CRM for Everyone. C'est des add-ons. Voilà. Autre question. Bonjour, nous nous servons de Zoho CRM également pour générer des factures pour nos clients. Zoho est-il ou sera-t-il homologué par l'administration fiscale afin de pouvoir continuer à facturer après le 1er septembre 2026 quand toutes les entreprises. Alors, ça n'a strictement rien à voir avec CRM for Everyone. Il y a deux choses. Zoho CRM ne sera jamais homologué, je vais être très clair, pour la facturation électronique après le 1er septembre. Il faut savoir que vous avez plusieurs produits chez Zoho. Effectivement, il y a une petite interface de devis, commande, facturation dans la CRM, mais il y a surtout un produit qui s'appelle Zoho Books, qui lui est un outil de gestion commerciale slash, et je mets des guillemets, comptabilité, qui vous est proposé dans le cadre du bundle Zoho One et qui, lui, oui, sera compatible. On attend ça avec grande impatience pour le début de l'année prochaine. On a déjà les exports FEC, c'est-à-dire la possibilité d'exporter les écritures comptables vers un vrai logiciel de comptabilité, comme par exemple votre expert comptable. Et on attend maintenant effectivement la liaison
avec un tiers de confiance pour pouvoir envoyer de la facturation électronique à partir du mois de septembre prochain, en 2026. Mais attention, ce n'est pas la facturation proposée dans ZooCRM qui, lui, est un tout petit outil de facturation, mais qui n'est pas du tout homologué, qui ne le sera pas. C'est uniquement ZooBooks qui sera homologué. Voilà. Pouvez-vous nous envoyer le PowerPoint SVP? Mais bien évidemment, mais j'en profite pour vous dire que cette session sera, qui est enregistrée, vous sera proposée sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais faire mon petit influenceur de base. N'hésitez pas à aller la visiter, de nous mettre un petit like, à vous abonner. Vous aurez des informations assez régulièrement. Alors, ça peut être des webinaires comme ça, mais on fait également des petites vidéos, ce qu'on appelle des quick tech, qui vont vous donner des petites combines, comme par exemple comment mettre un champ obligatoire de manière conditionnelle dans un formulaire, ou bien encore comment rendre des listes plus dynamiques. Bref, c'est des petites vidéos qui durent 1-2 minutes grand maximum, parfois sur des points généraux, parfois sur des points un peu plus techniques. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube pour aller non seulement revoir ce séminaire, ce webinaire, pardon, si c'était votre bon plaisir, mais bien d'autres informations encore. Allez, on continue. Est-ce qu'il est possible que Vivasoft nous aide à paramétrer selon les besoins sur mesure? Mais nous nous ferons un plaisir. Euh, je connais Iman et la qualité de son travail. Je suis persuadé que vous allez trouver sur la dernière page de ces slides nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Ah, ben, en plus, c'est les miennes. Donc, n'hésitez pas à relever mon mail, gv@vivasoft.fr. Euh, Envoyez-moi juste vos coordonnées, je me permettrai de vous rappeler ou de vous envoyer un petit mail pour qu'on convienne d'un rendez-vous et qu'on parle de votre besoin de manière plus particulière. Effectivement, hein, on peut vous aider à paramétrer, que ce soit Zoho CRM for Everyone, mais également l'ensemble des applications Zoho, hein, pas seulement la CRM. Alors, pouvez-vous nous dire comment télécharger l'appli pour Gmail Outlook pour la création des fiches contacts dans le CRM? Oui, je peux vous le dire. Alors, je vais repartager mon écran pour vous le montrer. Je pense que c'est encore la meilleure des solutions. Vous avez, alors, hop, je partage mon écran. Peux-tu me confirmer, Iman, qu'on voit bien mon écran? C'est parfait. Alors, super. Alors, je vais vous le montrer à la fois sur la nouvelle interface, mais également sur l'ancienne interface. Ici, sur la nouvelle interface, vous avez quelque chose qui s'appelle Marketplace. C'est là-dedans que vous irez rechercher votre add-on pour Gmail, par exemple, et tout simplement, vous devrez avoir un champ de recherche. Si je tape Gmail, là, ben voilà, il me dit non, tu n'as pas. Google peut-être. Alors, bon, mon add-on, où est passé mon add-on? C'est pas Google Ads, c'est pas bon. Alors, vous allez me laisser, vous allez me laisser vos coordonnées, s'il vous plaît. Vous m'envoyez vos coordonnées en me reprécisant. Je vais vous faire un petit tuto. Je ne vais pas rechercher maintenant parce qu'ils ont dû me le changer de place et j'en suis navré. Ce n'est pas très compliqué à télécharger, vous verrez. Envoyez-moi vos coordonnées. Je me permettrai de revenir vers vous avec un petit tuto en vidéo pour vous montrer exactement où il vous faut cliquer. C'est pas super compliqué à faire, croyez-moi. Je regarde d'autres questions. Si le CRM est en lien direct avec notre site internet via les API, le fait de passer sur Zoho for Everyone ne va-t-il pas faire tout sauter? Non. Là, on parle uniquement d'une interface visuelle. Il n'y a aucune raison. C'est pas lié en réalité. Si vous utilisez les API pour créer des leads, par exemple, quand quelqu'un vient s'inscrire sur votre formulaire de contact, rien à voir à la partie affichage. Ça se passe, je dirais, en back-office. Ça ne fera pas tout sauter. Donc, voilà. OK, merci. Je vous en prie. Voici mon email. Alors,
Je suis désolé, Hitlex. Alors, la personne qui m'a laissé, son adresse mail là sur le chat, je suppose que c'est par rapport à la donne. Donc je prends votre email et vous aurez de mes nouvelles dans l'après-midi. Hop, hop. Allez, c'est noté de mon côté et je vous envoie, ouais, parfait. Je vous envoie, mais il me semble qu'on s'était déjà vu ou eu, monsieur de Lagrévole, ça me votre nom me dit quelque chose. Je reviendrai vers vous dans le courant de l'après-midi pour vous donner le cheminement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Bon, quoi qu'il en soit, si voilà, on va refaire afficher, si vous le voulez bien, mon adresse mail, mes coordonnées. N'hésitez pas à même a posteriori, de m'envoyer vos questions, vos demandes. On se fera un plaisir d'y répondre, bien évidemment, et de vous aider à faire du paramétrage. Il y a aucun problème, hein. Juste peut-être, on parlait tout à l'heure d'API, c'est important, ce qu'on me demandait, c'était, Alice Alazé qui me posait la question. Sachez qu'effectivement, on peut faire communiquer les solutions Zoho, pas uniquement, Zoho CRM, mais il y a plein d'autres applications que l'on peut faire communiquer avec des applications tierces, que ce soit des sites internet ou bien, pourquoi pas, heu, d'autres ERP autres que Zoho, grâce justement à ces API qui sont, pour terminer là-dessus, des moyens de communication entre applications, au travers de tunnels sécurisés, sur internet. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup Gilles, d'avoir oui! t'as toujours des questions? Ah! Je ne l'avais pas vu. Ah bah oui, l'affichage type Canvas sera-t-il affecté par le passage vers Everyone? Pardonnez-moi, je n'avais pas vu ces questions, désolé. Alors la réponse est non, parce que c'est, le CRM for Everyone, c'est uniquement, je dirais, l'interface principale, les écrans d'accueil. Si vous avez mis en place des canevas, que ce soit au niveau de vos listes ou que ce soit au niveau de l'affichage détaillé de vos enregistrements, ça restera exactement comme vous l'aviez. Est-il possible d'avoir une map avec modification en temps réel à partir de l'adresse postale des leads? Alors, il y a plusieurs possibilités. On sort un peu du cadre de CRM for Everyone, mais vous avez raison, posez-moi des questions, on est là pour ça. La réponse est oui, de deux manières. La première, quand je vais repartager mon écran du coup. On va revenir dans les modules. Je vais prendre un lead. Alors, ce que je vous montre pour un lead, c'est valable également pour un contact. Je vais prendre celui-ci. Vous avez un principe d'adresse de correspondance à un moment donné, qui est ici. Et là, vous voyez, si je clique là, vous allez, alors bien sûr, il me demande d'accepter. Je fais une navigation privée, c'est la raison pour laquelle. Et on va retrouver ce lead directement positionné sur votre Google Maps depuis votre fiche du lead, hein. Et j'ai la même chose, bien sûr, sur les contacts. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, que vous, donc je vais, ah, mais je ne sais pas si vous avez vu mon écran. Je pense pas. Tu vois mon écran, Iman? Non, 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 on le voit pas. On le voit Voilà, pas. OK, alors je vais recommencer parce qu'effectivement, je faisais une démonstration, mais vous n'avez rien vu. Donc j'ai pris le premier lead qui m'arrivait, dans ma liste, c'est valable dès lors où vous avez quelque chose qui est enregistré. Je viens cliquer sur mon lead et vous avez au niveau de la section de l'adresse, quelque chose qui s'appelle localiser sur une carte. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir voir votre lead sur une carte de Google Maps, et pour ne pas la nommer. Tout à l'heure, il m'affichait le point, je ne le vois plus, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est en train? Ben, il était là tout à l'heure, ouais, je sais pas. Bref, il va vous l'afficher, je vais fermer tout ça peut-être, hein,
un petit instant, on va lui demander de retravailler. Barrois, localiser. Peut-être que l'adresse est bidon aussi, hein, c'est fort possible qu'il ne le trouve pas. Mais ça se passe comme ça. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, dans le giron des applications Zoho, vous avez quelque chose qui s'appelle Google Analytics. Et ce Google Analytics, et vous voyez toujours pas mon écran là, si? Si on le voit, Ah, Jim. c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Avec Google Analytics, qui est en fait une application qui sert à faire du BI, de la business intelligence, c'est-à-dire de présenter des données, vous avez la possibilité de représenter, pourquoi pas, tous vos leads. Euh, Lead ou contact ou compte client si vous le souhaitez. Et là, ce sera sur une map avec ce qu'on appelle des POI, des Point of Interest, c'est-à-dire des points d'intérêt qu'on pourrait mettre de couleurs différentes, pourquoi pas en fonction de la typologie de vos leads ou de la typologie de vos comptes clients ou des comptes. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Si c'est un client, il est vert. Si c'est un prospect, il est orange. On pourrait faire ce genre de choses-là et c'est au niveau mondial. Google Analytics, c'est très puissant pour faire ce genre de choses-là. Donc, deux possibilités. Soit vous avez le petit bouton dans vos fiches contact ou vos fiches de lead avec localisé sur une carte, ou bien vous avez la solution beaucoup plus globale pour afficher vos différents contacts, leads et autres comptes directement dans Zoho Analytics. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Si, vous le voyez maintenant, mais je pense que oui, je pense que c'est bon là. A priori, c'est bon. Ben, je vous en prie, avec grand plaisir. D'autres questions? Une question sur les fonctionnalités IA, justement. Alors, je vais arrêter mon partage du coup. Les fonctionnalités IA. Certains peut-être connaissent ZIA, qui est en fait la partie intelligence artificielle de Zoho, qui existe depuis déjà quelques années par rapport à ça, qui proposait de vous assister, on va dire, par rapport à est-ce que vous avez clôturé autant de tâches que la semaine dernière, est-ce que... Enfin, c'était des choses vraiment relativement basiques. Aujourd'hui, bien, nous avons eu, ils sont venus il y a combien? Il y a eu 2 mois, je crois, l'équipe Zoho chez nous pour nous parler justement de cette révolution de l'IA, qui arrive, fort, qui va arriver très fort. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grande différence. Il y a pas, je ne peux pas vous proposer des outils IA qui vont révolutionner votre vie. Peut-être un peu dans Zoho Analytics, effectivement, où on peut lui demander de faire des requêtes en langage naturel. Mais dans la partie CRM, vous n'avez pas encore je dirais, d'automatisation, hormis peut-être pour vous aider à rédiger un mail, où là, vous avez une petite étoile en bas qui va vous aider à mettre en forme un texte que vous le souhaitez, un peu comme le ferait ChatGPT ou Gemini ou Perplexity, ce genre d'IA. Toutefois, ça arrive très fort. Pourquoi? Mais par exemple, ils nous ont montré en avant-première la possibilité de faire du matching. On va changer de contexte. Vous êtes une grosse agence immobilière où vous avez d'un côté des biens à vendre et de l'autre côté, vous avez des demandes. Euh, et votre boulot, quelque part, c'est de mettre en relation ces demandes avec les biens que vous avez en portefeuille, par rapport à un investisseur ou autre. Oui, c'est bien joli. Effectivement, si on le fait humainement à la main, on va pouvoir faire des filtres et autres. Toutefois, euh, quand on veut utiliser l'IA, par exemple, on va vouloir faire du matching automatique. Ben, bien évidemment, si vous me demandez d'habiter dans telle ville, ben oui, je vais peut-être pouvoir marquer une ville, un code postal. Mais si vous avez une petite ville de banlieue à côté de cette ville qui est peut-être à 3 kilomètres de là où vous avez désiré, il faut quand même que ça la prenne en compte. C'est-à-dire que c'est quand même une certaine tolérance, non seulement peut-être par rapport à la distance, non seulement par rapport peut-être à certaines facultés. Est-ce qu'il y a une école pas loin, des centres commerciaux pas loin, faites tout un tas de choses que vous aurez définies dans votre quête. Et il faut que l'IA, justement, puisse interpréter ces choses-là pour vous proposer parmi les offres que vous avez des choses qui pourraient être en rapport, mais pas stricto sensu, c'est-à-dire que ce soit analysé entre guillemets intelligemment pour faire du matching.
ça arrive très fort. On va avoir également des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, on a la possibilité de retrouver assez facilement des contacts avec lesquels nous n'avons pas été, il n'y a pas eu d'activité peut-être depuis plus de 6 mois. D'ici quelque temps, dans les nouvelles versions de Zoho, vous aurez, une proposition qui dira: «Tu devrais appeler telle personne parce que, beh, globalement, ça fait, 6 mois que tu ne l'as pas eu», ou bien, encore mieux, ben, écoute, ce compte client-là, où ils avaient l'habitude de faire, de nous ouvrir 3 tickets d'incident tous les mois avec Zohodesk, par exemple, et là, ils ne nous en ouvront plus. Peut-être que tu devrais t'intéresser à eux commercialement parce qu'ils sont peut-être en train d'aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que ça arrivera courant 2026. Voilà par rapport à l'IA, mais ça arrive. Alors pourquoi ils mettent un petit peu de temps? Parce que, il y a plusieurs axes pour lesquels il faut être vigilant. Déjà, la première chose, c'est que c'est une raison de confidentialité. C'est-à-dire qu'envoyer, des données, à des sociétés tierces comme, ChatGPT ou Gemini ou pas de DeepSeeker, les Chinois, mais déjà, ça pose vraiment un problème de conformité avec le règlement général de protection des données. Je parle pour nous, Européens, ça c'est la première des choses. Il y a un deuxième aspect également qui est à prendre en considération, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que si jamais ils utilisent des services de sociétés tierces, bien évidemment, ils devront payer une redevance à ces sociétés tierces, ceux qui ne souhaitent pas, parce que ça vous obligerait, vous, clients, soit à prendre un abonnement complémentaire chez un fournisseur d'IA, ou bien pour Zoho d'augmenter leurs tarifs, ce qu'ils ne souhaitent pas non plus. Donc, ils sont en train de recréer leurs propres agents pour aller vers là. Et concernant l'enrichissement des données, puisque euh, c'est la question qui suit, il existe déjà pas mal de choses par rapport à ça. Euh, Vous avez un enrichissement qui existe nativement dans Zoho, vous l'activez ou pas, mais il est plus efficace, je dirais, sur les pays, sur les USA, il faut être clair. Sinon, nous avons développé, nous, chez Vivasoft, un outil qui s'appelle Zoho Papers, qui est en fait un lien avec, vous connaissez peut-être Papers, le site qui vous permet d'aller récupérer des informations légales sur les entreprises, et dès lors où vous rentrez un numéro de SIRET, il va venir auto-compléter vos fiches. Il y a un mapping que vous faites en disant, ben voilà, ça, je ne sais pas, l'APE, je le veux dans tel champ, et toutes les informations légales, vous allez les récupérer directement dans Zoho. Et c'est un petit outil que vous trouvez dans les add-ons, là aussi, et qui vous permet d'enrichir vos fiches et d'avoir les vraies informations légales des entreprises. Voilà. D'autres questions peut-être, mais c'est chouette, on a largement débordé, mais je suis ravi d'avoir pu répondre à vos questions. Allez, j'attends une minute de plus pour d'autres questions, des pouces levés, des applaudissements, merci beaucoup, ça me touche, c'est gentil. Bah, écoutez, je crois qu'on a on a terminé, donc monsieur de Lagrévol, donc comme je vous le disais, je reviens vers vous dans le courant de l'après-midi avec ce petit tuto qui vous permettra d'aller télécharger vos add-ons préférés pour Gmail ou Outlook. Vous aurez les 2. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir notre page YouTube et